Salut à tous, c'est la Team Exceed et bienvenue pour la vidéo des 3000 abonnés parce que oui, même si ça fait plus d'un mois qu'on est à 3000 abonnés, il faut bien qu'on en fasse une comme c'était promis. Donc déjà, merci à tous. Merci. Voilà, comme d'habitude. Donc déjà, juste avant de commencer le thème en gros de la vidéo qui va être assez spécial, je tiens quand même à préciser parce que c'est toujours pas clair pour certains, on n'est pas mort même si on fait plus beaucoup de vidéos parce qu'on a d'autres choses à faire dans notre vie, parce qu'on est étudiant, etc. On essaie quand même de faire de temps en temps des vidéos, donc si vous voyez pas de vidéo pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ne vous alarmez pas, il y en aura quand même une un jour ou l'autre. Et si un jour on arrête définitivement, on vous le dira, ça y a pas de souci de ce côté-là, on fait pas les salopes en arrêtant tout d'un coup en disant rien. Bref, donc on est à 4 membres sur 5 et on vous expliquera pourquoi Junk Warrior est pas là. Il a une raison très valable. Donc à gauche Synchro, à côté de lui c'est RDP, à côté de lui Accro du jeu et à droite de toutes les cartes c'est moi, donc Dark Magician 62. Junk Warrior 23 n'est pas là parce que en fait il faut savoir que maintenant il est pompier volontaire. Aujourd'hui il est de garde malheureusement, donc il peut pas être là tout simplement. Donc je vais juste enlever les cartes représentatives et je vais vous expliquer. Donc vu que ça fait maintenant 5 ans qu'on est sur YouTube, même un peu plus parce que c'était depuis juin 2011, et on a décidé de vous raconter un peu comment on a créé la team. Donc dans un premier temps de la vidéo ça va être ça. On avait déjà expliqué de comment on s'était retrouvés un peu ensemble tous les 4-5. Ça je sais pas, tu peux peut-être l'expliquer. Bah je crois, on était au collège je crois, non? Ouais. On était au collège, toi tu parlais de Yu-Gi-Oh! Avec Synchro. Ouais, dans le bus, ça je me rappelle. En mode random, je me retourne. Tu connais Muka Muka? Tu connais Muka Muka? Ça je me rappelle. En gros, je parle d'une carte, je parle d'une carte et fil en aiguille, on se retrouve à jouer. Ouais. Et c'est là que mon premier deck de structure est acheté. J'achète le deck zombie, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, on a décidé de se créer une team avec plus tard de Junk Warrior et aussi RDP. Ouais. Du coup je vais un peu plus expliquer ça parce que là il a bien résumé. J'avais même peut-être pas pensé à raconter ça comme ça, mais c'est vrai. Ouais, ça c'est mon expérience à moi, quoi. Ouais. Donc au final, on a créé la team en 2011. On a commencé à faire des vidéos en 2011, mais comme il vous l'a dit, on a commencé à jouer aux cartes bien avant. Et le fameux jour du Muka Muka, c'était genre au moins 3 ans avant. C'était quand on était au collège, parce que quand on a commencé la team, on était déjà au lycée, Accro du jeu et moi. En fait, du coup, c'était vers 2008-2009. C'était au début de l'ère 510. Et du coup on se mettait à jouer à 4 avec RDP et Synchro et Accro du jeu, il n'y avait pas encore Junk Warrior 23. Du coup Accro du jeu, ouais, nous Synchro et moi on l'a rencontré au collège parce qu'avant on le connaissait pas trop même s'il habitait dans la même ville que nous. Donc quelques années plus tard, il y a Junk Warrior 23 qui s'est ajouté au lot, mais ça c'était par contre la même année que la création de la team. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je connaissais déjà Synchro et Junk Warrior depuis la maternelle. Ouais. Sauf que Junk Warrior n'était pas dans le même primaire que nous, du coup on n'avait pas vraiment de contact avec lui, on lui parlait pas vraiment. Mais c'était en 2011, avant de créer la team, on était au City Stade en fait, près de chez nous. Donc il y avait moi, RDP, il y avait Dark Magician et il y avait Accro du jeu, je crois pas que Synchro était là, je suis pas sûr. Peut-être pas, je sais pas. Et en fait, donc Junk Warrior est arrivé, enfin on lui avait dit ouais tu sors et tout, enfin on le connaissait vite fait de vue quoi, du coup on lui a dit tu veux faire un City, donc il a dit ok, il est venu. Faire un City c'est jouer au foot. Ouais. Voilà, c'est pour la traduction s'il y a jamais pas. Au bout d'un moment, Accro et Dark qui jouaient plus au foot mais qui étaient juste à côté du City et qui parlaient de cartes justement, donc de Yu-Gi-Oh! Et puis donc Junk les a entendus, il a dit ouais mais vous parlez de Yu-Gi-Oh! Et tout, c'est pas un jeu un peu pour les petits quoi, il cache comme ça et tout. Mais non mais tu sais ça se passe comme ça, et donc Dark et Accro ont un peu commencé à lui expliquer comment ça fonctionnait et pourquoi c'était pas un jeu pour les petits quoi, pas réservé aux petits. Et du coup donc Junk ça l'a intéressé, il voulait en savoir plus et donc ils ont discuté pendant je sais pas facile 1 heure de ça. Ouais. Et après Dark lui a donné un livret de règles avant qu'il rentre chez lui, et puis il lui a dit ouais tu peux regarder et puis si tu veux tu pourras revenir qu'on en reparle, tu vois, si tu veux, comme ça tu pourras même t'acheter ton premier deck, et puis c'est comme ça que ça a commencé en fait. Ouais, parce qu'en fait ce qu'il vous a pas dit c'est que entre le moment où je lui ai parlé des cartes et le moment où je lui ai donné le livret, on était allé chez moi avec Accro et donc Junk, et Accro et moi on lui avait fait une petite démonstration d'un duel, et donc ça lui a bien plu et du coup il voulait en savoir plus. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'était pendant la semaine il me semble, et du coup dès le week-end qui a suivi il avait déjà acheté un deck de démarrage de premier jouet quoi. Donc c'était cool, voilà. Donc Junk Warrior 23 pareil on le connaissait depuis longtemps, mais c'était plus une connaissance.
Je me souviens encore de son premier jour de maternelle, parce qu'on était assis sur le banc là, et je lui tends la main comme un adulte pour lui serrer. Et lui en fait il avance ses dents et il me mord le doigt. Ouais, Voilà. petite anecdote, faut préciser qu'en fait moi j'étais pas à la maternelle avec eux et accro du jeu non plus. Là on avait une petite bande de 5 bonhommes qui jouent aux cartes entre eux. Et en fait, ce que je peux vous dire de pourquoi on a voulu créer une team, donc en fait je me rappelle que déjà, je crois que c'était chez Accro du jeu, on avait regardé des vidéos un peu de youtubeurs qui faisaient déjà des vidéos, et c'était la team Star Dragon, qui a arrêté maintenant. Mais du coup moi ça m'avait bien plu, j'avais commencé un peu à réfléchir à créer une team, et en plus de ça en fait, au même moment j'étais en train de regarder l'anime 5-10, et du coup vu que cet anime était juste super cool, ben ça me donnait encore plus envie de jouer et de faire des vidéos tout simplement, et j'ai essayé de motiver les autres, ils étaient d'accord. Bah ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Quand la première vidéo a été postée en juin, bah ça faisait déjà plusieurs mois que l'idée avait germé, hein. Et du coup, ce que j'ai réussi à vous retrouver, parce que j'ai à peu près tout gardé, c'est des croquis de logo. Parce que ce que je peux vous dire, je sais pas si quelqu'un d'autre veut le dire, mais c'est qu'au début, avant de créer la team, on avait, après avoir choisi le nom bien sûr, on avait fait une session un peu où j'avais dit à chaque membre, bah voilà, pour le week-end prochain, vous faites un ou plusieurs croquis d'ailleurs, soit par l'ordinateur, soit par dessin à la main, du logo que vous penseriez adéquat pour la team. Et du coup après chaque membre est venu avec son propre logo ou ses propres logos. Ce que j'ai pas retrouvé malheureusement, c'était une petite feuille de vote du nom de la team, parce que faut savoir que le nom de la team on l'a aussi voté, on l'a pas choisi comme ça. Et j'avais gardé le papier de vote, mais bon j'ai pu retrouver. Je me rappelle qu'il y avait les vétérans que Accro du jeu avait proposé et qui a été pas mal été voté. Ça aurait été un jeu marrant. Et donc je vous explique pourquoi il vous explique peut-être pourquoi il avait choisi les vétérans. Franchement, je me souviens plus du tout. Bah moi je m'en Mais souviens. voilà, mais il fallait se trouver. On avait je m'en souviens. pris des trucs pour voir si on pouvait se trouver une identité. Ouais. Et après, tu montreras après, mais on a essayé de faire un cluster, un mélange de tout ça, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Accro du jeu, les vétérans, c'est lui qui l'avait proposé, ça j'en suis sûr, je me rappelle encore, c'est la seule autre proposition que la Team Exit dont je suis sûr de me souvenir. Et en fait, il avait proposé les vétérans parce que vu que ça faisait déjà quelques années qu'on jouait ensemble, il avait proposé ça, quoi. Sauf que bon, je pense que si ça n'a pas été choisi, c'était peut-être parce que au final ça faisait pas assez nom de team, Oui, je sais et pas. surtout, Mais... c'est pas, on n'est pas des hardcore Ouais. players. Je veux dire, on ça, a ouais. tous eu. Je veux dire, t'as eu un deck Yugi, j'ai eu un deck Yugi Kaiba, tout ça. Mais je suis sûr qu'il y a encore des mecs dans leur placard, ils ont encore des protos de deck Yu-Gi-Oh! Avec des dessins, avec des trucs écrits en japonais dessus. Donc, là, Parce que oui, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, faut savoir qu'en France, les cartes sortaient d'abord en japonais au tout début de quand ça a commencé, quoi. Bon, donc du coup, les ébauches de noms, je les ai malheureusement pas retrouvées, mais les ébauches de logos, je les ai. J'avais proposé la team synchro moi. Ah oui, bah voilà. Ah, alors ça, c'est une anecdote à raconter. Parce qu'en fait, il faut savoir que le pseudo de Synchro, à la base, c'était une proposition de nom qu'il avait donné Synchro pour le nom de la team. Donc, de jouer sur le mot Synchro, donc les monstres Synchro, en l'écrivant autrement, donc Saint, avec le nom de Cro, le personnage du manga. Et vu que ça avait pas été retenu, mais que c'était quand même marrant, bah il a choisi de le choisir en pseudo, voilà. Malgré le fait que je jouais pas d'El Noir du tout. Ouais, mais il jouait en fait son deck était déjà basé assez synchro, donc ça c'était quand même pas mal. Donc maintenant je vais vous montrer les différentes ébauches. Donc il y en a 2 qui ont été faites sur PC, donc il y en a une de moi, une de Accro du jeu, et le reste c'était des dessins. Veuillez nous pardonner. Oui, Pauvres ouais. fous, nous ne savons pas ce que nous faisions. Nous n'avons aucun talent artistique, nous Ouais. n'avons aucun Mais talent au final, graphiste, nous avons. Au final c'est pas grave parce que c'était que des ébauches, quoi, donc Voilà. on savait que ça allait être sujet à modification. Donc ça, faut savoir que donc ça c'est Junkor 23, faut savoir qu'il était assez jeune, donc excusez-le. Donc lui son idée c'était au final de faire juste une carte avec qui s'appelait Team Exceed. Donc on s'est dit que ça collait pas forcément, mais pourquoi pas. Il avait fait 2 essais, bon voilà, celui de droite est un peu plus réussi je trouve. Je crois que sachant qu'on savait même pas ce que c'était un monstre Exceed, oui, c'est exact. En fait on le savait, mais c'est juste que imagine, c'était ouais. pas encore sorti. C'était en pas fait. encore sorti, on savait comment ça fonctionnait, mais Ouais. voilà. On en avait entendu On parler. en avait entendu parler, c'était une légende urbaine. C'est ça. Bon, cette feuille-là, c'est la mienne. Donc moi, j'ai fait plusieurs essais. Donc il y en a une sur PC que je vais vous montrer plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Donc sinon, là, j'ai fait un espèce de drapeau un peu à la what the fuck. On comprend tout de suite pourquoi ça n'a pas été retenu. Hein.
parce que c'est un peu n'importe quoi, mais bon voilà, ça pareil, c'est pas que c'est n'importe quoi, mais que ça fait plus logo de foot que logo Yu-Gi-Oh quoi. Bon, vous faites pas gaffe à ce qui a marqué sur la feuille ensuite. Ça, je sais pas pourquoi c'est déchiré, mais bref, j'ai fait une carte, des petits trucs Avec autour. des petits cœurs, on dirait de... Ouais, mais en fait, c'était pas des petits cœurs, c'est plus des... Des flèches. Non, mais bon, bref. Voilà, c'était une carte de dos avec écrit Team Exceed. Et sinon, il y avait ça. Donc, avec écrit Team Exceed en japonais. Et vous remarquez que ça a été retenu en fait sur le logo final, parce que le logo final, vous verrez qu'au final, il y a beaucoup de finales, mais c'est pas grave. Il a été fait en mélangeant les idées d'un peu chacun, en fait. C'est pour ça que il y a aucune des ébauches qui a été 100% retenue. Ça, pareil, vous allez reconnaître, c'est Synchro qui l'a fait. Et au final, ben, c'est La typo en fait. c'est la typo du nom sur le logo. Voilà, donc là, il en reste encore 2 qui ont été faits sur PC. Donc il y a celui d'Accro du jeu que vous allez voir maintenant. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est pareil, ça fait pas trop logo Yu-Gi-Oh, c'était plus armoirie et tout ça. Black Butler était sorti et donc Ouais. du coup j'ai dû péter un plomb à ce moment-là. Voilà. Il était grand fan. Enfin, il est toujours en fait. Voilà, et puis vous remarquez, bon, il a mis Gearfried pour le Junk Warrior parce qu'il pensait que c'était ça sa carte, mais au final c'est Capitaine Emerald. Et puis pour ceux qui nous ont connus plus tard, il faut savoir que la première carte représentative de Synchro, c'était le dragon hybride, donc c'est pour ça qu'elle y est. Donc ensuite vous voyez l'ébauche que j'avais fait sur PC moi, et vous remarquez pareil que ça a été un peu pris en modèle pour la suite et la première version du logo qu'on avait fait. Donc là, ce que vous pouvez voir maintenant s'afficher, c'est la première version du logo, donc en pas très bonne qualité, même si c'est toujours globalement le même qu'on a. Il a été donc refait par Synchro en HD, donc maintenant il s'affiche avec un rouge plus éclatant, donc qui est mieux, plus claquant. Et du coup, une mise à jour au niveau des cartes représentatives qui s'affichent en haut à droite parce que Synchro a changé et a maintenant la casserole de réglage. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait pour ce qui est création de la team. Sinon, ce que j'ai retrouvé, c'est pareil pour ceux qui se souviennent d'eux. C'est donc Yu-Gi-Oh! Yashiro, c'était des amis à nous qu'on a rencontrés justement grâce aux vidéos de la team parce qu'ils regardaient nos vidéos et qui sont donc venus nous rendre visite. On faisait des duels. Et je vous avais jamais montré ça, mais ils nous ont bien sûr envoyé quelques cartes parfois par la poste. Et vu que c'est des gens qui aimaient beaucoup dessiner, bah, ils nous faisaient des petits dessins sur les lettres. Donc ça, j'en ai retrouvé 2. Ça, je sais pas ce que c'est pas forcément un personnage qui existe, mais voilà, c'est plutôt bien réussi. Et sinon, bah, une autre avec cette fois-ci Jack dessus, donc de 510, qui est très réussi, hein, franchement. Donc vous voyez qu'ils ont des talents, mais c'est parce qu'il y a l'adresse au-dessus, le nom, donc c'est pour ça que je préfère pas montrer. Voilà, je lui souhaite que du bonheur, voilà. Et en tout cas, c'est sûr que ça nous a fait grandir, ça nous a fait connaître des gens, dont aussi Draconic 89 qui nous a rendu visite. Donc c'est sûr que c'est du bonus. Sinon, je sais pas si certains regardaient déjà nos vidéos, mais notre slogan qui s'affiche en fait à chaque intro a été aussi choisi par des abonnés parce qu'on avait fait un concours là-dessus. Et j'ai retrouvé des feuilles en fait que j'avais imprimées où en fait les propositions de slogans m'ont été envoyées par les abonnés par mail lors de ce concours et j'avais imprimé les mails pour qu'on puisse faire les votes. Ça va pas forcément être très joli vu que c'est des feuilles avec du texte, mais voilà, 5 dualistes, un seul but s'éclater, des petites choses comme ça que j'ai gardé parce que ça fait un peu des archives de la team au final. Ça fait Voilà. du nostalgique, voilà. Et faut savoir que celui qui a été choisi, donc c'était celui de Deformer Loi, donc c'était un membre de la Team Synchro qui l'a quitté depuis. Donc la Team Synchro, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui font le fansub des épisodes japonais du Yu-Gi-Oh! Donc c'est nos partenaires. Et donc vous voyez donc notre version finale du slogan qui est ici souligné en vert. Donc pour bien vous montrer que c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Deformer Loi. Et puis ça fait partie aussi de notre histoire, donc c'était il y a assez longtemps au final. Et depuis on a toujours le même slogan, on l'a gardé. Voilà, donc ça c'était pour la partie création et puis petites anecdotes sur la team. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça va être un peu autre chose. Parce que je me suis dit, si on vous montre des dessins, autant on continue un peu là-dessus. Et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la team, mais c'est pas grave, c'est marrant. T'es vraiment sûr que tu veux faire ça? Ouais, mais j'étais petit, qu'est-ce qu'il y a, on s'en fout. T'es vraiment sûr, hein? Bien sûr, je suis sûr, c'est marrant, je suis sûr que certains vont trouver ça mignon. Donc faut savoir que moi je connais Yu-Gi-Oh depuis que c'est sorti, donc j'étais en primaire, même au début de la primaire, je dois avoir 6 ans, et je suis j'étais tout de suite en kiff dessus. Je me rappelle mes frères cartes, c'était en japonais, mais mon grand-père il nous avait acheté dans un bureau tabac. Et du coup, vu que j'aimais dessiner aussi, j'avais fait des dessins un peu comme chaque petit qui aimait Yu-Gi-Oh! Des cartes que j'aimais bien. J'ai pas forcément toutes les cartes que j'ai dessinées, mais j'en ai retrouvé quelques-unes, donc je vais vous les montrer.
et je vais vous dire ce que qu'on c'est, connaît pas. et vous allez voir la vraie carte à côté qui va, Pour qui moi, va se j'ai mettre. l'impression que la première que tu tiens, c'est un cochonou. Ah bah ça en fait c'est le virus de destruction de Kaiba qu'il a joué contre Yugi pour détruire son deck au royaume du dueliste. Voilà. Ça c'est je crois que ça s'appelle Machine Pendule. C'était Ah oui. la carte du bandit qui a joué contre John Uchi, donc Bah, Joey contre. Le week-end en fait. Ouais. Ça me fait penser à BB-8 en haut, tu sais. En fait c'est Machine Pendule. Voilà, il y a aussi les d'autres cartes que j'ai fait, hein, bien sûr. Ça c'est la faucheuse. Donc la faucheuse qui a été jouée en fait par le comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mec qui avait été engagé par Pegasus pour virer un peu les dualistes du royaume du dualiste. Et en fait il avait cette carte, donc je l'ai dessinée. Vous voyez de toute façon les cartes qui apparaissent à côté. Ça pareil c'est les premières cartes que j'ai dessinées, je savais pas, j'étais vraiment petit quoi. Ça pareil ça ressemble pas, mais c'est la tête d'Exodia. What? Voilà. Ça c'est le... souris. Bah mais j'avais 6 ans, mais tu crois que tu dessinais mieux à cet âge-là, je sais pas. Hein. Bon bref, ça c'est le chevalier flamboyant, hein, pour ceux qui reconnaissent pas, mais ça se voit au moins que c'est un chevalier, je pense. Ça, je pense que personne reconnaît, mais c'est un rituel. Je crois que c'est une carte rituelle que jouait Yugi, c'est la carte magie, hein, pas le monstre. Mais je crois que c'est le rituel qui sert du lustre noir. Non, pas du lustre noir. Je crois que c'est celui qui sert à invoquer le. Je suis pas sûr, mais le magicien le sombre du chaos, chaos. Ouais, je suis pas sûr. Parce que j'ai un autre rituel que je vous montre après. Ça, pareil, ça c'est une des cartes, je suis pas très sûr, mais je crois que c'est le castor guerrier de Yugi. Donc voilà. Bah, il a une niveau 4. Bon, ça tout le monde sait la reconnaître, je pense. Franchement. Polymérisation. Ouais, voilà. Polymérisation. Ouais, quand même. Ça, bon, mais toi t'es Il y a deux bileux. Pokémon qui se battent en duel là. Mais mec, et franchement, la polymérisation elle ressemble vraiment à ça. Hein. Bon, voilà. Ça, pareil, je pense que certains peuvent reconnaître. Résurrection du monstre. Ouais, ça. Monster Reborn, c'est ça. Ah, mais là, faut y aller hein. Ça, c'est la seule. Ouais, mais le dragon blanc aux yeux bleus, t'es sérieux, je sais quand même dessiné. C'est très bleu, hein. Mais c'est bleu, mais c'est très carré aussi. Hein. Bon, bref. Ça, c'est la seule carte, je sais pas ce que c'est. J'ai pensé à Force Miroir, mais en fait, il y en a une Force Miroir après qui est mieux faite, donc je pense pas que c'est ça. Si jamais vous trouvez, vous la gagnez. Ouais, vous pouvez donner des propositions dans les commentaires. Ça, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est le lutin qu'il a Yugi, quoi. Les trois Vert. verts. Voilà. Très grave. Bon, ça, vous allez tous reconnaître, franchement, c'est pas dur. Connaissance du monstre. C'est ta gueule. Voilà, c'est le dragon blanc aux yeux bleus, merci de l'avoir dit. Ça, c'est le monde des toons, donc que jouait Pegasus. Bon, on dirait plutôt des silos, ou je sais pas, mais bon, bref. J'aurais dit autre chose. Ça, même si c'est très mal fait, encore une fois, je pense que vous allez reconnaître. Dragon noir au deux rouges. Voilà. Putain, il torse Ça le aussi, cœur au pareil. travail. Même si c'est mal fait, vous allez reconnaître, je pense. La fausse clochette. C'est ma carte représentative, magicien sombre. C'est ça, je sais pas. Comme vous le voyez, quand j'étais petit, j'aimais déjà le magicien sombre. Ça, c'est Force Miroir. Ça ressemble un peu plus à ce que l'autre carte. Voilà. Ça, c'est une carte, je sais plus comment elle s'appelle, mais que Kaiba avait. C'est un monstre normal qui a 2000 points d'attaque. Je sais plus comment il s'appelle. Et qui a 5, qui est niveau 5. Je vous montrerai la carte. Voilà. Il était violet, donc voilà. Il avait une épée. Il avait une épée qui est là, mais qu'on voit mal. Et un autre dragon blanc aux yeux bleus, voilà, qui est peut-être un peu mieux fait que celui d'avant. Ça, c'est le cercle d'envoûtement de Yugi. Ça, c'est mal fait, mais avec les couleurs, on peut. Il avait reconnu Synchro, c'est le gardien celtique. Tu l'as reconnu? Ouais, tu l'as reconnu hier. Ah ouais. Ça, c'est un membre d'Exodia. On sait pas trop lequel c'est. Ça doit être la main droite. Ça aussi, c'est un membre d'Exodia. Ça, c'est un autre cercle envoûtant. Ça, c'est un autre membre d'Exodia. J'aimais bien les cartes de Yugi, je vous cache pas. Un pied ou une. Ça, je pense que Synchro va reconnaître. Ah, ça va, il y en a 4, ils sont pas trop mal faits non plus pour un petit. Franchement, Les chapeaux magiques. bah voilà. Franchement, en plus le mec, il les a juste Ouais, là-bas, oui, tu sais. En plus, ça c'était facile. C'est- Heureusement, C'était facile. Faut utiliser certaines substances psychotropes hein, pour voir les choses. Hein, mais, c'est chaud. On a vu que. Bon, ça, c'est le livre des arts secrets. C'est là l'équipement des magiciens, voilà. Ça, c'est la corne de l'unicorne. Donc, qui va avec le lutin vert que vous avez vu avant. Ça, c'est défoncé, mais c'est encore une fois un membre d'Exodia. J'ai vraiment fait à peu près toutes les cartes emblématiques de Yugi de la saison 1, donc du royaume des dualistes. Parce que là, vous avez la flèche brise sort dont il s'est servi pour détruire le monde des toons de Pegasus. Voilà. Ça, c'est le rituel pour le lustre noir.
Et ça, alors, ça en fait c'est bouclier épée, sauf qu'il n'y a pas 2 épées, il y a 2 boucliers. Enfin, il y a pas d'épée, il y a 2 boucliers en fait, mais c'est bouclier épée. Et comme je le disais, On dirait RDP, Pikachu. ça ressemble à Pikachu. Voilà. Alors, Ça devait être un de mes premiers dragons blancs aux yeux bleus. Voilà. donc il avait les 3, hein. C'était les 3 uniques dragons blancs aux yeux bleus qui existaient. Ouais. Ça, je crois que c'est RDP qui l'a découvert, enfin qui a su ce que c'était. C'est la malédiction du dragon. Je le savais aussi. Mais... C'est vert. Voilà, c'est vert. Ça, c'est facile, franchement. On va laisser accro du jeu le dire. Ah, magicien du temps. Voilà, c'est ça. Depuis quand il a la gueule rose? Je sais pas, mais Ça, c'est un pas, peu trop c'est pas bleu, aussi facile que le magicien du temps, mais c'est possible de le reconnaître. En fait, c'est le crâne invoqué, donc le squelette malfaisant entre guillemets, voilà. Et maintenant, il y a des cartes que j'ai fait un peu plus tard, je devais avoir 8-9 ans cette fois. Bon, j'avais pas de règles sûrement, hein, parce que voilà, mais ça se voit. C'est les pieds, les membres d'Exodia, quoi. Ah, il y a toujours un dragon blanc là qui a été fait un peu plus Ouais, il y tôt. en avait 4. Droite. Cette fois qu'on reconnaît à peu près la tête d'Exodia. Bon, ça, on reconnaît pas trop, mais c'est Obélisque le tourmenteur. Il a des putains d'abdos. Et on finit avec toujours un membre d'Exodia. Donc voilà, je vous ai montré un peu. C'était un peu long, mais parce qu'il y avait quelques cartes, quoi. donc juste dernière anecdote. Quand j'ai fini le lycée, après la terminale, j'ai fait PACES, l'enfer, et j'ai fait un peu comme tous les étudiants, un peu ce qu'on veut en première année. Seulement, on fait pas ce qu'on veut en première année en PACES, et donc le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de tournois, quasiment une fois par semaine, et j'ai raté mon année. Du coup, j'ai raté mon année. Bon, je l'ai repassé, je l'ai eu, et j'en suis à ma 4e. Donc du coup, je fais mon chemin. Mais voilà, donc si vous faites de la PACES, faut mettre vos cartes Yu-Gi-Oh de côté, ne serait-ce que pour 1 an. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'était mon seul conseil du jour. Voilà, bah franchement, écoutez-le, hein. Franchement, parce que déjà, même si vous bossez, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre année. Alors, si vous jouez en plus, voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on continue les vidéos, même si, comme je vous l'ai dit avant, ce sera plus très régulier. Voilà, on fait des vidéos quand on peut. Ouais, donc au début de la team aussi, c'était une vidéo par semaine, maintenant ça va être plus une par an, par semestre. Non, un peu plus quand même. Un peu plus quand même. Dans notre corps. Bon, sinon, donc je vous remercie encore de toujours être fidèle, de continuer à nous regarder. Je fais un peu de pub pour le forum. S'il vous plaît, inscrivez-vous parce que c'est assez fun. Voilà, c'est fait. Enfin, il faut pas juste s'inscrire en fait. Ouais, inscrivez-vous et postez parce que je vois beaucoup de gens qui s'inscrivent mais qui postent pas. Bon, c'est un peu dommage. Et sinon, avant de vous quitter, petite mise au point concernant les vidéos qui vont suivre, parce qu'il y en aura avant la fin septembre. Je vais essayer d'en faire parce qu'il faut savoir que par contre, à partir de fin septembre, donc début octobre, il y aura plus de vidéos du tout jusque février 2017. Et tout simplement parce que je serai après. non, en fait, tout simplement parce que je serai à l'étranger. Sinon, les vidéos qui vont sortir d'ici fin septembre, ça va être une nouvelle série parce que pour ceux qui le savent pas, mais bon, normalement tout le monde le sait. Yu-Gi-Oh a 20 ans, il y a eu un film pour ça. Et en fait, nous, ce qu'on va faire pour ça, pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh, ce sera une nouvelle série. On vous dit pas tout de suite ce que ce sera, on vous dit tout de suite que ça s'appellera All Star Duel. Normalement, vous savez à partir de là environ ce que ça va être. Mais on vous donnera toutes les explications lors de la première vidéo de la série. Sinon, à part ça, il y aura une vidéo d'ouverture prochainement parce que on a fait une commande de cartes à l'unité avec Synchro, RDP et Draconic qui n'est pas dans la team mais qui est un ami de la team comme je vous l'ai dit avant. Donc ça va être ouvert. Et sinon, il y aura peut-être un duel classique entre temps, mais cette année il n'y aura pas de mise à jour de deck parce qu'ils n'ont pas énormément changé depuis l'année dernière et puis parce que c'est pas non plus super fun de les faire tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé du bon temps et je vous donne rendez-vous sur notre Facebook, sur notre forum et sur nos prochaines vidéos. Salut! くばくもなく消える光甘くささやく暗闇二律背感で惑う感情どっちだろうわからない力任せにねじ伏せども何が変わるってんだろうどうしても I can 動けないつながる愛のね僕だけしかないんだから明日
正体